Saninfalok. Bonne heureuse année, mesdames et messieurs. Cette année, c'est l'année du buffle de métal qui commence aujourd'hui, le 12 février 2021. On se demande souvent pourquoi la date du Nouvel An chinois change chaque année. C'est parce qu'elle suit le premier jour du calendrier lunaire chinois. Il existe 12 cycles dans l'astrologie chinoise et chaque année est représentée par un animal et un élément. Les 12 animaux qui représentent les 12 cycles dans l'astrologie chinoise sont rat, buffle, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien et cochon. Et les 5 éléments qui les accompagnent sont bois, feu, terre, métal et eau. Et pour avoir le même signe et le même élément, comme le buffle de métal par exemple, ce sera dans 60 ans, car chaque signe animal revient qu'à tous les 2 ans avec les différents éléments. Alors, le buffle, dans l'horoscope chinois, est le signe le plus respecté. Pourquoi? Parce que le buffle représente l'infatigable travaillant, la discipline et le sens des responsabilités. Et le métal représente un élément de solidité. C'est important de comprendre le sens de l'horoscope chinois, surtout cette année. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle année qui marque le début d'une nouvelle ère, non seulement dans l'astrologie, mais surtout dans la façon que l'humanité a besoin de comprendre pour retrouver sa santé physique, énergétique et surtout spirituelle de son âme. Je suis contente que nous soyons rendus à l'année du buffle. L'année 2020 était l'année sous le signe du rat de métal. Le rat représente un animal qui vit dans les égouts, dans la noirceur, qui ramasse plein de microbes et saletés. C'était une des raisons pour laquelle, en 2020, nous avons vécu toutes ces difficultés. La représentation de cet animal qui est sale, lugubre et qui met son nez n'importe où représente cette énergie sale qui s'est infiltrée chez l'humanité. On a laissé notre énergie intérieure se faire salir par n'importe qui et n'importe quoi, car nous avons laissé notre intérieur grande ouverte sans protection. Et nous avons aussi laissé notre mental déchaîné par notre mode de vie go, go, go. Et maintenant, on vit les conséquences. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ça? Il faudrait apprendre à travailler très fort, comme le buffle, pour apprendre à enlever cette énergie néfaste que l'humanité a attrapée. Elle ne peut pas s'enlever juste comme ça. La première étape, c'est d'apprendre à arrêter le mental qui continue à déchaîner. Les pensées vagabondes, dont je parle depuis des années, sont la cause principale de tous les problèmes que l'on vit. Comme image, c'est comme les rats qui fouinent dans les égouts et qui ramassent plein de microbes et de maladies. Ce n'est pas pour rien que j'ai écrit mon dernier livre et j'ai nommé Les pensées vagabondes, la maladie du 21e siècle. Savez-vous qu'est-ce qu'il y a une différence entre les pensées et les pensées vagabondes? Les pensées sont comme des actes du mental que nous sommes capables de contrôler car c'est nous le boss. Comme les rats blancs dans leur cage. Tandis que les pensées vagabondes sont des rats qui fouinent partout et qui ne savent même pas qu'ils mettent leur nez partout. Exemple, je vous parle maintenant. J'ai besoin de structurer mes phrases, mes idées pour bien faire passer mon message. Ce sont des pensées. En même temps que je vous parle,
Si je pense aux rats dans les égouts, je viens de perdre le contrôle de ma tête et je suis rendu énergétiquement dans les égouts avec les rats sales. C'est comme ça que nous attrapons les énergies malsaines à notre insu, sans le savoir. Ça fait des années que j'essaie de faire passer le message comme quoi que l'humanité a attrapé une grave maladie qui s'appelle les pensées vagabondes, ou bien je vais plutôt changer le terme pour dire que l'humanité fouine et met son nez dans les égouts et attrape des maladies graves. Est-ce que vous comprenez mon message? Pour cette nouvelle année, nous, en tant qu'humains, avons besoin de travailler très fort énergétiquement pour enlever cette énergie néfaste qui s'est infiltrée dans notre corps et surtout dans notre âme. La première chose à faire serait d'apprendre à calmer le mental et reprendre le contrôle de sa tête et surtout de son âme. C'est ce que j'ai partagé depuis le 1er janvier 2021. Mon message était que l'humanité ne peut plus continuer à vivre comme ça. Pour y arriver, nous avons besoin de faire un grand changement intérieur. Je vous invite à visiter notre site web et à vous procurer la technique ZIM en ligne, une nouvelle technique révolutionnaire que j'ai découverte en 2008 et qui a sauvé ma vie quand je m'étouffais dans les égouts. Et profitez de l'offre de 25% de rabais pour guérir votre tête et votre âme. Je me présente, Sifu Zim, celle qui a découvert une technique révolutionnaire pour apprendre à comment ressentir le plus profond de son âme. Ça représente le message Zim de 2021, le grand changement intérieur. Pour pouvoir faire le grand changement, il faudrait être comme le buffle. Nous avons besoin de travailler très solidement dans notre âme pour y arriver.